Après un parcours de près de 200 km de route depuis Lomé, les membres de la délégation ivoirienne, composée de pisciculteurs et d'experts en aquaculture, ont posé les pieds sur le site de Lofty Farm à Nangbéto pour la poursuite de la visite d'études et de découverte du modèle d'élevage de tilapia de la société dans le cadre du projet naissant entre Abidjan Legacy Programme et Lofty Farm. Accueilli avec chaleur par le président du conseil d'administration de Lofty Farm en personne, le chef de file de la délégation ivoirienne a présenté l'objectif de leur visite et ce qu'ils attendent de la société. Le président directeur général de Lofty Farm, convaincu de l'intérêt réel du projet pour ses hôtes, a rassuré la délégation de son ouverture à leurs préoccupations. Ça en train de prendre corps, en vous voyant encore dans ce groupe avec une délégation plus forte qu'à l'implication du militaire. Alors là, soyez à l'aise dans discussion et tout ce il n'y a rien de tabou. Après ces mots d'assurance et d'engagement, les visiteurs ont entamé une visite technique approfondie de l'ensemble du site. Le périple a débuté à l'écloserie à Levinage, où les visiteurs ont découvert les secrets de la reproduction et de la croissance des tilapias. Ici, ils ont été entretenus sur la qualité des infrastructures et la technologie utilisée pour garantir la santé et la croissance des alevins. De là, la délégation a entamé le tour des différentes usines. D'abord à l'unité de transformation, véritable joyau technologique. Les poissons ici sont triés, nettoyés et surgelés grâce à une chaîne automatisée de dernière génération. Les convoyeurs, les tables de tri et les surgelateurs garantissent une fraîcheur optimale, essentielle pour l'export vers les pays étrangers. Mais l'innovation ne s'arrête pas à la transformation. Dans la provenderie, les visiteurs ont découvert comment la société fabrique les aliments pour poissons, essentiellement à base de produits locaux, avec un traitement du soja sur place. Une autonomie stratégique qui réduit la dépendance aux importations et renforce la résilience économique de l'entreprise. Un des moments forts de la visite a été la découverte de l'asticoterie composée d'un insectarium et d'un larvarium. Des installations qui produisent des protéines alternatives à partir de larves de mouches soldats noirs utilisées comme complément alimentaire. Ici, c'est déjà prêt pour envoyer à l'usine. On va le passer par étapes de chauffage pour tuer et après on le sèche et quand c'est séché, ceci c'est pas encore bien séché. Quand on l'envoie à Vous arrivez à produire combien de larves par jour? Là, nous produisons autour de 1 tonne 500 par jour. Ouais. La journée s'est conclue par une halte symbolique. L'ancienne usine, vestige des débuts de l'entreprise, a été l'ultime étape de la séance de visite de cette première journée. Le lendemain, la délégation a été conduite sur le lac proprement dit, où est ancrée une kyrielle de cages flottantes. L'organisation spatiale optimisée, la maîtrise de la densité et la surveillance en temps réel ont suscité l'admiration des techniciens ivoiriens. Le coordinateur Abou Bamba nous en avait parlé. Mais on se rend compte que vraiment c'est toute la chaîne de production qui a été structurée ici. Et de façon moderne. Ils sont sur une superficie de 5 hectares. Il y a pratiquement tout se fait sur le site, production d'aliments, d'accord, de l'albinage jusqu'au grossissement. Et j'ai même vu à Lomé, qui commercialise un tout petit peu parce que quand on était là-bas, il y a des gens qui sont venus acheter du poisson sur place. Donc c'est un business model vraiment intéressant et on est très satisfait. En tout cas, je le suis et je suis persuadé que mes autres collègues aussi. We knew we will see something nice when we left Côte d'Ivoire, but we did not expect something so spectacular, so amazing from the hospitality of everybody at Lofty Farm. Here we have the tilapia. It tastes great. The nutritious value is amazing because they feed tilapia here at Lofty Farm the best food.
Une fierté mêlée d'émotion a saisi le directeur d'exploitation qui a souligné l'importance de la volonté, du professionnalisme et de l'appui des gouvernants pour réussir dans l'aquaculture. Il y a 5, 6, 7 ans plus tôt, on n'imaginait pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et presque à 80% de taille d'affaires, nous avons constaté que nous dépassons largement ce qui existait dans d'autres pays avant. Parce que all in one, de cette manière, il n'y en a pas beaucoup. Et je peux même me permettre qu'il n'y en a pas. Et on fait l'aliment, on fait les asticots, la surgélation, la production, l'aluvinage, tout ça. Les fermes se spécialisent. Mais nous, on a fait un compact et c'est par rapport à notre situation géographique d'affaires. De ce genre d'affaires, si l'État n'est pas impliqué, c'est difficile à réaliser. C'est comme un bébé qui est prêt à sortir du ventre et la maman n'est pas prête, il faut passer à une césarienne. Et heureusement ici, notre État nous accompagne si bien. Ne serait-ce que pour la dernière fois, ça a été imposé aux importateurs d'acheter 10% de nos produits avant d'importer leurs 100%. Ok? Donc, je vous conseillerais de faire la plaidoirie dans ce sens. Pour les consommables, c'est très important. Il faut que l'État soit regardant. Il faut que l'État soit impliqué. On voit comment procéder pour que le produit local soit acheté. C'est-à-dire, c'est l'imposition de quotas par l'État. Vous allez voir que ces importateurs vont se joindre à vous pour faire la Côte d'Ivoire champion aujourd'hui dans le volaille. Je crois qu'on est passé par des trucs comme ça et ça porte fruit tout de suite. Le périple s'est achevé par l'inspection du champ de la société où Lofty Farm fait ses propres cultures, arrosées grâce à l'eau du barrage, drainée depuis le lac jusqu'au champ. Maïs, légumes, tout est produit sur place, réduisant ainsi les coûts logistiques. Pour les membres de la délégation ivoirienne, le message est désormais clair. Le modèle de Lofty Farm est la feuille de route de leur projet et doit être transféré, contextualisé et mis en œuvre au plus pressé. Avant leur départ, le président du conseil d'administration de Lofty Farm a offert un déjeuner copieux à ses hôtes pour marquer d'une pierre blanche leur passage dans la société.